fais de la boxe depuis 1 an, 2 ans ou même 3 ans, mais à l'entraînement, tu sens que ça n'évolue pas, tu stagnes toujours au même niveau, cette vidéo elle va te mettre mal à l'aise, mais elle va vraiment t'aider. Je vais te poser 5 petites questions. Réponds honnêtement, tu verras que ça va vraiment te faire avancer. Si tu me connais pas, moi c'est Coach Ben, ancien capitaine de l'équipe de France de boxe olympique. La première question que j'ai à te poser, c'est que lorsque tu t'entraînes, est-ce que tu sais exactement pourquoi tu fais les choses? Souvent, ça c'est un truc que j'ai remarqué beaucoup dans les clubs ou beaucoup avec des boxeurs. C'est que lorsqu'ils s'entraînent, ils font les choses, mais ils savent pas pourquoi ils le font. Donc c'est ça ma première question. Et si tu me dis que tu improvises, sache que tu fais une erreur. Parce que le fait d'improviser, ça a ses limites. Tu peux apprendre quelques petits trucs et c'est jamais ça qui va te permettre de tenir sur la longue et d'avoir une progression continue. Lorsque tu t'entraînes, il faut que tu gardes en tête que l'entraînement, il faut qu'il soit établi étape par étape pour arriver à un objectif. S'il n'y a pas de préparation, tout est fait un petit peu à l'arrache. Ah, je fais un peu de ci, ah, je fais un peu de ça parce que j'ai vu ça sur YouTube. Finalement, ça a ses limites et tu verras que ça va pas fonctionner pour toi. La deuxième question que j'ai à te poser, c'est que lorsque tu t'entraînes, est-ce que tu fais tout le temps la même chose ou est-ce que tu essaies de changer à chaque fois, de faire une chose là, une chose là-bas, une chose là-bas? Bon, je pense que comment j'ai posé la question, tu as déjà compris où je voulais en venir parce que le fait de changer tout le temps de méthode, de t'entraîner, faire un truc, faire un autre, finalement, t'as pas vraiment d'évolution. Le mieux, c'est que lorsque tu t'entraînes, il faut que tu fasses les choses, tu les répètes, mais intelligemment. Tu as un plan déjà établi, tu sais ce que tu dois faire et ça, tu vas le répéter jusqu'à ce que tu l'intègres et après, ta progression elle sera beaucoup plus optimale. Ça, c'est un truc que je le vois constamment. En sparring ou à l'entraînement, tu vas voir des mecs au sac, ils vont commencer à taper dans tous les sens, ils vont essayer de mettre des coups, des trucs un peu farfelus. Ou lundi, il va faire un peu de sac, mardi, il va essayer de faire un peu le Mayweather, mercredi, il va essayer de faire un autre truc. Finalement, derrière tout ça, lorsqu'il arrive en sparring, tout ce qu'il a pu faire là, il va tout oublier. Il y aura rien qui sera ancré. Alors que si tu vois un mec, il est au sac par exemple, il répète que son jab, bam, aux assauts à thème, à l'entraînement, il envoie des jabs. Finalement, quand il va être en sparring, son jab, il va sortir beaucoup plus naturellement que le mec qui a voulu faire tout en même temps. Donc gardez ça en tête. Quand vous vous entraînez, il faut toujours s'entraîner intelligemment. Faire les choses, les répéter pour pouvoir progresser. La troisième question, c'est celle qui pique, c'est lorsque tu fais tes entraînements, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un regard sur toi? Même si tu es en club. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. La réponse, c'est si personne ne te corrige, tu peux passer du temps à faire des erreurs. Et finalement, tu vas penser pouvoir maîtriser des choses, mais dès que tu seras dans la situation réelle, quand tu seras en sparring, tu vas être très limité parce que tu n'as pas de regard extérieur sur toi. Et pourquoi je parle des clubs? Parce que souvent, quand vous êtes en club, vous pensez que vous allez avoir un regard extérieur. Mais la réalité, elle est tout autre. Dans les clubs, il y a beaucoup de monde. Vous êtes 30, 40, 50. Le coach, il va s'occuper de qui? En priorité, il va s'occuper des compétiteurs. Il va être plus avec eux, il va être à donf. Oui, il va vous donner un conseil par-ci, un conseil par-là, et tu te démerdes avec ça. Mais finalement, toi, tu restes toujours au même stade, vu qu'il y a personne qui est derrière toi pour te donner des conseils qui sont adaptés à toi. Parce que ça aussi, c'est un gros problème. Le fait d'avoir des conseils, c'est bien. Mais s'ils sont pas adaptés à toi, c'est pas forcément une bonne chose. Donc lorsque tu t'entraînes, c'est bien d'avoir des feedbacks, des retours de personnes qui te disent quoi faire, si ce que tu as fait c'est bien, si ton mouvement il est correct ou non. Parce que quand tu as un regard extérieur, ton évolution elle est beaucoup plus rapide. Le regard extérieur, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Quatrième question que j'ai à te poser, c'est lorsque tu t'entraînes, est-ce que en sparring, tu arrives à refaire certains mouvements que tu as pu voir à l'entraînement? Elle est dure celle-là. La réponse, je sais c'est laquelle. La plupart du temps, ce sera non. Et pourquoi? Parce que souvent, le sparring, c'est un moment de stress accentué. Je m'explique. Quand t'es en sparring, t'as peur de te sentir ridicule, t'as pas envie que l'autre il te marche dessus et qu'il te fasse très mal. Et ça, c'est un sentiment totalement normal. Personne n'aime ça. Mais la réalité, c'est que il faut savoir gérer son stress pour pouvoir réussir à faire ce que tu fais à l'entraînement en sparring. Et la deuxième chose, c'est vraiment ne pas oublier que le sparring, c'est un entraînement. C'est pas un combat. Il n'y a pas de décision à la fin. Tu vas pas gagner, tu vas pas perdre. On s'en fout de ça, là. Il y a des sparring, tu peux travailler uniquement sur une thématique. Par exemple, sur un sparring, j'envoie uniquement mon bras avant. Même si l'adversaire, il prend le dessus sur moi, ça, c'est mon objectif du sparring. Ou mon objectif, c'est de travailler beaucoup sur la défense et en contre-attaque. Tu vois, ça, c'est des petits objectifs que tu peux te donner, même si sur le sparring, ça aurait été un combat, tu n'aurais pas forcément gagné. Mais là, justement, le fait de faire un sparring, il n'y a pas de vainqueur à la fin. Le sparring, c'est fait pour travailler, c'est fait pour t'aider à évoluer. Donc garde ça en tête. Quand tu fais du sparring, ne te mets pas toujours la pression. Le sparring, il est là pour t'aider à améliorer tes réflexes, tout ton panel technique, pour qu'après, quand tu es dans une situation un peu plus réelle, ça sort beaucoup plus naturellement. La cinquième et dernière question que j'ai à te poser, c'est
Lorsque tu t'entraînes, est-ce que tu penses que tu dois tout le temps faire du sparring ou tu dois travailler aussi de ton côté? Là, j'ai déjà donné la réponse un petit peu. La réponse claire, nette et précise, c'est que le sparring, faut arrêter de croire que plus tu vas faire de sparring, plus tu vas progresser. Ça, enlève ça de ta tête. Ça ne marche pas du tout comme ça. La plupart des boxeurs, tu peux regarder, analyser un petit peu les boxeurs, comment ils s'entraînent. Les boxeurs professionnels, par exemple. Je prends l'exemple de Terence Crawford. Terence Crawford, tu vas voir ses entraînements, et la plupart du temps, il va s'entraîner seul. Les sparring, c'est fait à une étape clé. C'est pas tout le temps. Les entraînements, tu dois t'entraîner de ton côté. Répéter beaucoup au shadow boxing. Tu vois. Ça, c'est un truc, par exemple, que je vois très souvent. Les mecs, ils ont honte de faire du shadow parce qu'ils se disent, ah, j'ai l'impression que je suis ridicule. J'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Mais le shadow, c'est fait pour ça, justement. Si tu fais du shadow boxing, essaie de le travailler intelligemment. Tu te fixes des objectifs. Ah, je dois travailler comme ci, je dois travailler comme ça. Je dois faire ci, je dois faire ça. Et au fur et à mesure, tu vas voir que ton shadow va devenir de plus en plus fluide. Et plus tu auras ton shadow qui sera fluide, plus derrière, ce sera plus naturel pour toi de le faire face à quelqu'un. Tout ça, c'est de la préparation, en fait. Donc, faut garder en tête que l'entraînement, ce n'est pas uniquement le sparring. Il y a tout ce qu'il y a autour qui est aussi important que le sparring. Le sac de frappe, les pattes d'ours pour ceux qui peuvent en faire. Même s'entraîner seul. Je suis quelqu'un, par exemple, quand je boxais, je pouvais faire des 40 minutes à 1 heure de shadow dans la journée. Et ça, c'est véridique. Parce que le shadow, pour moi, j'avais pas forcément besoin d'avoir quelqu'un autour de moi pour faire mon shadow. En me donnant des thématiques clés, ça me permettait de progresser. Mais tout ça pour vous dire que l'entraînement, faut arrêter de penser que sparring, sparring, sparring. On s'en fout. Non, entraîne-toi de ton côté, fais les choses correctement. Essaie de bien réfléchir avant de faire les trucs. Et après, derrière, le sparring, c'est juste une mise en application qui te permet de pouvoir évaluer ce que tu as pu acquérir dans ton coin. Et tous ces problèmes que je vous ai cités là, je les ai pas inventés. C'est le vécu. Parce que je suis passé par toutes ces étapes. Quand je débutais, j'ai fait les mêmes erreurs. Je répétais les mêmes choses, je copiais à gauche, à droite, etc. Et je me suis bien rendu compte quand je suis arrivé à un certain niveau que ça ne fonctionnait pas comme ça. Et là aujourd'hui, avec les élèves que j'ai, c'est ce que je leur apprends. Je leur donne une structure d'entraînement. C'est-à-dire quand tu travailles à l'entraînement, tu dois travailler telle chose à tel moment. Pour après derrière pouvoir progresser de façon continue. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode TLA, pour pouvoir aider les personnes qui sont dans ta situation, qui n'arrivent pas à progresser seules, qui stagnent depuis des années et des années et qui ne se sentent pas évoluer. Si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de partager, liker et t'abonner. Laisse ton avis sur ce que je viens de dire aujourd'hui et des vidéos comme ça, il y en aura d'autres.